Commence ce journal avec les suites de l'ouverture du restaurant Le Poppies à Nice. Le restaurateur qui avait ouvert le temps d'un service a été convoqué pour un rappel à la loi et son cuisinier est aujourd'hui menacé d'expulsion. Pourtant, ce dernier affirme avoir rempli tous les papiers demandés par l'État. Aline Mettet et Didier Beaumont l'ont rencontré. Stressé, angoissé, Moussa Ndiaye se retrouve au cœur d'un tourbillon médiatique, obligé de prendre conseil auprès d'une avocate. C'est une victime collatérale de l'ouverture du restaurant niçois Le Poppies. La semaine dernière, le cuisinier a participé malgré lui à l'opération de désobéissance civile. Les policiers contrôlent ses papiers, le placent en garde à vue et lui délivrent une ordonnance de quitter le territoire. Moussa, 34 ans, de nationalité sénégalaise, veut continuer à vivre normalement en France. Depuis 2014, je travaille et j'ai tous mes bulletins de paye. Je paye les impôts. Et je cotise à la sécurité sociale. Toute ma vie, j'ai fait ici. Donc, si aujourd'hui on me dit de quitter le pays, c'est un peu dur pour moi. Devant la fronde du Poppies, la préfecture des Alpes-Maritimes tweete un peu vite. Son cuisinier, un étranger en situation irrégulière, a été placé en rétention. Et les médias s'emballent. Or, le cuisinier a seulement été entendu par les policiers. Il a demandé un titre de séjour auprès de la préfecture il y a 2 ans, une demande restée sans réponse. Côté travail, les 2 restaurateurs qui l'emploient l'ont déclaré. C'est une personne qui, pendant plusieurs années, a travaillé, a des fiches de salaire et donc entre dans les cas de régularisation qu'on appelle régularisation par le travail, par une intégration donc professionnelle. Le restaurateur du Poppies écope d'un rappel à la loi pour avoir employé un étranger sans titre de séjour. Son cuisinier risque l'expulsion à tout moment, une médiatisation risquée. Monsieur Nyong n'a jamais cherché cette médiatisation. Au contraire, aujourd'hui, il est plus dans une volonté d'essayer d'arrêter ou en tout cas de ralentir cette médiatisation qui le dépasse. On craint que ça puisse lui desservir, puisque effectivement le préfet des Alpes-Maritimes peut décider aussi d'en faire un exemple. L'avocate va demander un titre de séjour de salarié temporaire et sa régularisation auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes et du ministère de l'Intérieur, afin que Moussa puisse travailler dans la légalité.